Aujourd'hui nous allons couvrir l'une des histoires les plus appréciées de l'univers Marvel, et la principale raison pour laquelle nous en parlons, c'est parce qu'en ce moment, dans Secret War, Old Man Logan est de retour, et il va rester dans le tout nouvel univers Marvel. Voici l'histoire de Old Man Logan. 50 ans après que tous les super-héros ont perdu contre les super-vilains, quelque chose s'est passé qui a poussé Logan à ne plus jamais utiliser ses griffes ou même se battre. Mais que va-t-il faire lorsqu'un Hawkeye aveugle a besoin de son aide? Nous commençons avec Logan, maintenant un vieil homme, qui rentre chez lui à cheval dans sa petite ferme délabrée en Californie. Il est responsable de cette terre et a une famille, une femme et 2 petits-enfants. Les choses ne vont pas bien pour Logan. Ce n'est pas une vie heureuse, mais une vie de lutte où Logan paie un loyer au gang des Hulks, et le loyer est dû. N'ayant rien pour payer ce mois-ci, Logan refuse de vendre les jouets de ses enfants pour payer le loyer. Il décide donc d'affronter le gang des Hulks et d'essayer de raisonner avec eux, peut-être obtenir un sursis pour ce mois-ci. Mais le gang des Hulks ne fait pas de compromis. Lorsqu'ils arrivent à la ferme le lendemain dans le Fantastic-Car, ils intimident Logan et le bousculent. Ils savent déjà qu'il ne peut pas payer le loyer. Une confrontation se prépare, et soudain, Logan sort ses griffes et se bat contre les Hulks. Sauf qu'il ne le fait pas, c'était juste un rêve éveillé, une pensée fugace. Logan est devenu pacifiste et a juré de ne plus jamais sortir ses griffes. À la place, le gang des Hulks le tabasse jusqu'à ce qu'il soit à terre. Ils le laissent en sang et lui disent qu'il doit le double le mois prochain. Sinon, sa famille mourra. Alité, le facteur de guérison de Logan l'aide à soigner ses blessures. Et il reçoit la visite de l'un des anciens Avengers, Hawkeye, qui est maintenant aveugle. Mais même un aveugle peut voir les ennuis dans lesquels Logan est, et il lui propose un travail, aider Hawkeye à livrer un colis à New Babylon, sur la côte des États-Unis. Si Logan accepte de l'aider, il lui paiera 500 $, ce qui devrait couvrir sa dette envers le gang des Hulks. Logan accepte le travail, et le lendemain, il dit au revoir à sa famille et monte à bord du Spider-Mobile avec Hawkeye. Ils se lancent dans une aventure pour sauver la famille de Logan. Leur périple commence en Californie du Nord, où ils rencontrent les Moloïdes qui vivent sous terre et ont infesté San Francisco. Comme le dit Hawkeye à Logan, ces choses sont nouvelles, et elles ont fait s'effondrer des villes entières. Il pense que c'est la Terre qui essaie de reprendre ce qui lui appartient. Il commence par explorer un bâtiment vide à la recherche de survivants lorsque les Ghost Riders s'attaquent de nulle part. Logan se précipite vers le Spider-Mobile, mais il est immédiatement attaqué par un membre du gang des Ghost Riders. Ce membre ne montre aucune pitié en battant Logan, le provoquant en lui disant « Pourquoi ne te défends-tu pas ?» Logan dit à ses ennemis qu'il ne fera plus jamais de mal à une âme vivante. Laissant Logan à terre, Hawkeye en a vu assez et tire des flèches pour tuer les Ghost Riders là où ils se trouvent. Tu vois, Hawkeye est peut-être aveugle, mais il a une ouïe incroyable. Logan est horrifié par la violence de cet ancien avengé, mais Hawkeye regarde Logan avec dégoût et lui demande « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mec ?» Logan répond « Ils m'ont brisé, mon pote. » Les deux arrivent finalement à Hammer Falls, la principale attraction touristique en Amérique parce que c'est la dernière demeure du marteau de Thor. Même s'ils prévoyaient simplement de traverser la ville, ils sont immédiatement approchés par Ultron 8, qui est maintenant marié à la 3e ex-femme de Hawkeye, Tonya. Ultron 8 supplie Hawkeye d'aller la voir, et lorsqu'il la rencontre, ils apprennent que sa fille, Ashley, a récemment formé une super équipe qui a été capturée par le nouveau Kingpin. Hawkeye doit la sauver, mais Logan est seulement intéressé par la livraison du colis. Hawkeye offre de doubler son paiement s'il l'aide à sauver sa fille, et Logan accepte à contre-cœur, bien qu'il ait toujours l'intention de ne pas utiliser la violence pour aider Hawkeye. Il ne sortira pas ses griffes. À Salt Lake City, Kingpin est assis dans une arène en regardant 2 des coéquipiers d'Ashley, Daredevil et Punisher, se faire dévorer vivant par une meute de dinosaures ressemblant à des raptors. Alors que Fisk quitte l'arène, Logan identifie l'endroit où Fisk garde Ashley, et Hawkeye met en œuvre un plan fou où il utilise le Spider-Mobile pour simplement entrer dans le bâtiment et la sauver. Le Spider-Mobile peut faire tout ce qu'une araignée peut faire. Alors que la voiture s'écrase dans la prison, Hawkeye saute et tue tous les opposants sur son chemin. En libérant Ashley, le Kingpin entre dans la pièce, demandant ce qui se passe. Mais avant qu'il ne puisse obtenir une réponse, Ashley, fraîchement libérée, prend un fusil à pompe et l'utilise pour décapiter le Kingpin. Il s'avère qu'Ashley avait l'intention de prendre le territoire du Kingpin en le tuant. Elle n'avait aucune intention de venir ici pour sauver des gens. La fille de Hawkeye est devenue une véritable super-vilaine et lève le fusil à pompe pour fracasser la tête de Hawkeye. Logan utilise le Spider-Mobile pour entrer dans le bâtiment et sauver Hawkeye de sa fille devenue folle de pouvoir. Ils s'enfuient, mais sont rapidement poursuivis par les nouveaux sbires maléfiques d'Ashley. Alors que Logan et Hawkeye s'échappent, soudain, la terre s'ouvre sous eux dans un tremblement de terre,
et ils tombent dans un sombre et horrible péril. Les victimes du tremblement de terre entourent Logan et Hawkeye dans l'obscurité, réalisant qu'ils sont entourés par les Moloïdes, qui vont les dévorer vivants. Heureusement, nos héros parviennent à libérer le Spider-Mobile et à grimper hors de la crevasse du tremblement de terre, tout comme une araignée. Peu après, les deux traversent le pays sans trop d'incidents supplémentaires, et nous voyons certains des paysages horribles de ce nouveau monde. Finalement, ils trouvent un moment de calme pour s'asseoir et boire un verre dans un petit bar miteux à Des Moines, où Logan manque de peu de sortir ses griffes sur un idiot ivre. Il rassemble son calme et sort du bar. Hawkeye lui demande à nouveau « Qu'est-ce qui s'est passé, mec? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Cette fois, Logan dit « Assieds-toi, et je vais te le dire. » Tu veux savoir pourquoi Logan n'a pas sorti ses griffes depuis 50 ans? Pourquoi il est maintenant un pacifiste? Tout a commencé à Westchester, où Wolverine était avec Jubilé, et il recevait des appels de détresse des Avengers, du Shield et des 4 Fantastiques. Il s'avère que les méchants s'étaient enfin réunis et attaquaient tout le monde en même temps. C'est à ce moment-là qu'un grand groupe de méchants apparaît dans la pièce, et il semble tuer Jubilé. Il y a trop de méchants à compter, pas seulement des méchants mutants mais tous les méchants célèbres de Marvel, tous en même temps. C'est ça, le combat final. Wolverine sort ses griffes et fait ce qu'il fait de mieux, tuant. Combat contre la protestation des enfants mutants et de l'Académie mutante, et continue son assaut contre ses super-vilains, entamant un long et épuisant combat avec Bullseye, qui se termine lorsque Wolverine enfonce ses griffes dans son ventre. Alors que Bullseye meurt dans ses bras, c'est à ce moment-là que Wolverine reprend ses esprits et voit que c'est Jubilé, morte dans ses bras. Dans la pièce avec Wolverine se trouve Mysterio, le maître des illusions, qui dit « Tu pensais vraiment pouvoir faire ça tout seul? Abattre 40 super-vilains surpuissants? Parle de délire de grandeur. Mais tes amis, des gens qui hésiteraient, c'est une toute autre histoire. » À cet instant, Wolverine jette un coup d'œil par-dessus son épaule et voit la pièce telle qu'elle est vraiment, ce qui s'est vraiment passé. Tous ses alliés X-Men sont morts de ses griffes. Après cela, il s'est enfoncé dans la nature et a trouvé une voie ferrée où il s'est allongé, laissant le train lui rouler sur le cou et la tête encore et encore. C'est à ce moment-là que Wolverine est mort. Logan ne dégainerait plus jamais ses griffes. Le lendemain, Logan et Hawkeye poursuivent leur voyage vers l'est à travers Doomshed, dans l'Illinois, où un gigantesque Tyrannosaurus Rex infecté par Venom les attaque dans la Spider-Mobile. Ils essaient de lui échapper, mais il est si rapide qu'Hawkeye utilise le pistolet secret dans leur voiture pour lui tirer dessus. Mais c'est inefficace, évidemment. C'est Venom. Mais c'est à ce moment-là qu'un homme vêtu d'un manteau noir murmure un mot, et le symbiote Venom s'envole du T-Rex, qui s'effondre immédiatement. Avant que Logan et Hawkeye ne puissent poser plus de questions, ils sont instantanément transportés dans une étrange installation, où ils sont accueillis par un visage familier, la Reine Blanche, Emma Frost, qui paraît étonnamment jeune car elle projette mentalement l'image de son moi plus jeune à tous ceux qui l'entourent. Elle les a transportés dans le quartier interdit, qui est la demeure de son mari, Dr Doom. Nous découvrons que son mariage a permis de préserver les 20 membres de l'espèce mutante qui restent, ainsi que son ancien allié, Black Bolt. Au moment de traverser, ils comprennent pourquoi l'endroit porte ce nom. Ils arrivent finalement à destination New Babylon, dominée par une gigantesque statue de Red Skull. En entrant dans la ville animée, Hawkeye révèle enfin la vraie nature de leur voyage. Logan avait suspecté que leur cargaison secrète était de la drogue, mais en réalité Hawkeye transportait quelque chose de bien plus précieux. Les deux hommes entrent dans une pièce où Hawkeye reconnaît leur contact un certain Tobias, et il ouvre la mallette pour montrer à Tobias que le colis est toujours intact contenant 99 fioles de sérum de super soldats qu'il compte utiliser pour déclencher une rébellion contre Red Skull en fabriquant 99 Captain America. Comme paiement, Hawkeye demande seulement de rejoindre la rébellion en tant que héros, même s'il est vieux et aveugle, et Tobias accepte. Hawkeye est ravi et dit à Tobias « Mais que c'est comme la première fois qu'ils m'ont laissé rejoindre les Avengers, c'est tellement bon d'être accepté quelque part. » Mais à ce moment-là, Logan est criblé de balles par l'un des hommes dans la pièce et Tobias braque une arme sur Hawkeye et lui tire dans le ventre. C'était un piège orchestré par Red Skull. Tous les espoirs et rêves de rédemption de Hawkeye sont anéantis. Ensuite, Tobias tire une balle entre les yeux de Clint Barton, Hawkeye. Pendant ce temps, dans le bâtiment du Capitole de New Babylon, Red Skull se remémore sa victoire sur son plus grand ennemi Captain America, alors qu'il se tient dans une pièce remplie de souvenirs de tous les héros Marvel disparus. Lorsque Tobias et ses laquais de Shield entrent dans la pièce, on voit que Red Skull porte l'uniforme de Captain America en hommage morbide à son ennemi tombé. Tobias dépose alors 2 sacs mortuaires dans la pièce, ainsi que les sérums de super soldats et une mallette d'argent qui étaient destinés à l'ensemble de l'opération. Juste au moment où Red Skull les félicite pour le travail bien fait, Logan se redresse de son sac mortuaire, encore en train de se régénérer des nombreuses blessures par balle, et il frappe Tobias et les autres membres du Shield. En colère, Logan regarde Red Skull et dit « Tu vas tomber.
Les deux hommes se lancent dans un combat sanglant. Ils échangent des coups et Red Skull verrouille la pièce pour qu'il se retrouve seul et qu'il puisse éliminer Logan lui-même. Red Skull finit par saisir l'épée en ébène de Black Knight de sa vitrine, et juste au moment où il s'apprête à abattre Logan, mais Logan bloque l'attaque avec le bouclier de Captain America. Maintenant armé de cette arme légendaire, Logan prend l'avantage et finit par abattre Red Skull. Sans avertissement ni pitié, il utilise le tranchant en vibranium du bouclier pour décapiter Red Skull. C'est la première vie que Wolverine a prise en plus de 50 ans. Logan doit rapidement trouver une échappatoire face aux autres soldats présents dans le complexe, alors il pose sa main sur l'armure d'Iron Man dans la vitrine et décide de l'utiliser contre les soldats. Puis il voit la mallette pleine d'argent la prend et s'envole hors de New Babylon en utilisant ce qui reste de l'énergie de l'armure. Il s'avère qu'il y a juste assez de puissance pour ramener Logan à moins de 36 heures de marche de chez lui en Californie. Tout semble aller pour le mieux. Il rentre avec 2 semaines d'avance et l'argent pour payer le loyer du gang des Hulk et vivre heureux pour toujours. Mais en rentrant chez lui, il découvre la terrible vérité. Les Hulks se sont ennuyés. Il entre dans sa maison pour trouver sa femme et ses 2 enfants assassinés sur le sol. C'est alors qu'avec le retentissant snikt, Logan meurt et Wolverine s'ennuie à nouveau. Ce qui se passe ensuite n'est ni joli ni subtil, c'est juste du carnage pur. Wolverine fait ce qu'il sait faire de mieux, il traque chaque membre du Hulk Gang et les tue de toutes les manières grotesques possibles. Il ne fait pas de quartier, sa vengeance est presque complète. Après avoir traqué chaque membre du gang des Hulk, il arrive au repère de Bruce Banner pour l'affrontement final. Bruce Banner s'est caché ici avec l'un de ses petits-enfants simplement connu sous le nom de Baby Bruce. Bruce Banner ne donne pas beaucoup de raisons expliquant pourquoi il s'est installé à la campagne avec une famille de Hulks redneck, mais il explique que c'était probablement à cause de la radiation gamma qui a perturbé son esprit. Donc l'ancien et frêle Bruce Banner avec une force surhumaine affronte Logan. Alors qu'ils se battent, Banner révèle qu'il en avait assez d'être un propriétaire, assez d'être un super vilain. Il voulait quelqu'un avec qui se battre et tuer à nouveau, c'est pourquoi il a décidé de faire revenir son plus grand ennemi Wolverine. Mais Wolverine est le meilleur dans ce qu'il fait et il se jette sur l'ancien chétif Banner et le transperce de ses griffes en adamantium, ce qui réveille enfin la bête qu'est Hulk. Maintenant de la taille d'un bâtiment, il attrape Wolverine et le mord. Des heures plus tard, un autre membre restant de la famille Hulk revient au repère de Bruce Banner et voit Hulk assis et se réjouissant de sa plus grande victoire. Il a mangé Wolverine mais Hulk a des crampes d'estomac. Et soudain Wolverine éclate du corps de Hulk, tuant apparemment Bruce Banner, l'incrédible Hulk enfin. Un mois plus tard, Logan est à l'enterrement de sa famille. Il est là avec les habitants qui connaissaient lui et sa famille et tous sont désolés pour sa perte. Ils veulent tous savoir ce que Logan va faire maintenant. Mais il n'a plus rien. Avec sa famille morte, il est habillé et prêt à quitter sa vieille vie. Alors qu'il est prêt à partir, l'un d'eux demande « Vas-tu vraiment ramener la loi dans ce pays ?» Et il répond « Pourquoi pas, j'ai rien de mieux à faire ». Bien que la tâche semble impossible, Logan commence à s'éloigner vers le coucher du soleil avec le petit baby Bruce Banner attaché à son dos. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et si c'est le cas, merci de lui donner un j'aime, cela nous aide vraiment et nous l'apprécions beaucoup. C'était le Lore Comics, pense à t'abonner. Je te fais des bisous.